Bienvenue à tous sur Afrique Sport, ce samedi 15 janvier 2022. Dans le lot d'informations et de rumeurs de la presse africaine et européenne, on retiendra que vendredi dernier, le milieu de terrain de l'OM, Pape Gueye, était attendu comme titulaire avec le Sénégal contre la Guinée à la CAN 2021, 0-0, mais il a finalement été remplacé à la dernière minute par Mamadou Loum, aligné à sa place par Aliou Cissé. Le sélectionneur des Lions a révélé après le match que ce changement fait suite à une sanction de la FIFA à l'encontre du Marseillais. À en croire le sélectionneur des Lions de la Teranga, la FIFA l'a suspendu pour un transfert entre son club, Marseille et Watford. Gueye avait rejoint l'OM à l'été 2020 après avoir signé un pré-contrat avec Watford qui avait déposé un recours. Restons toujours au Cameroun avec une très mauvaise nouvelle pour le Gabon. Les Panthères ne devraient pas pouvoir compter sur leurs deux meilleurs superstars, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, pour leur dernier match de Coupe d'Afrique des Nations 2021 face au Maroc. La CAF aurait décidé de les écarter en raison des séquelles cardiaques aperçues après des examens, informe le Gabon. Forfait pour le premier match du Gabon contre les Comores, remporté 1-0 en raison de la contamination au Covid-19. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina étaient ensuite contrôlés négatifs. Ils avaient d'ailleurs repris les entraînements en marge de la deuxième rencontre contre le Ghana, mais l'instance du football africain ne veut pas prendre de risques. Si la CAN 2021 bat son plein en 2022, celle de 2023 se prépare déjà avec une exception à la règle. La prochaine édition qui se jouera en Côte d'Ivoire aura lieu en été du 23 juin au 23 juillet. Une victoire pour les clubs européens et la FIFA, rapporte le site internet marocain d'information sportive. Ce sera la deuxième édition du genre après celle de 2019 en Égypte. Le comité exécutif de la CAF a pris cette décision jeudi dernier suite à une réunion tenue après le match polémique qui a opposé la Tunisie au Mali 0-1 et le gros scandale lié à l'arbitrage. Partons en Allemagne. Auteur d'un doublé contre Fribourg 5-1 ce vendredi en Bundesliga, l'avant-centre du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, 21 ans, 13 matchs et 15 buts en Bundesliga cette saison, n'a pas échappé aux questions autour de son avenir. Et le Norvégien a profité de l'occasion pour déplorer la pression exercée par ses dirigeants concernant son avenir. Le club me met actuellement la pression pour que je prenne une décision pour la saison prochaine, mais je veux juste jouer au football. Cela signifie probablement que je vais devoir prendre une décision bientôt. Je n'ai jamais parlé jusqu'à présent par respect pour le club, a soufflé le Norvégien pour la télévision de son pays. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Haaland dispose d'une clause libératoire fixée entre 75 et 90 millions d'euros pour l'été prochain et affole tous les cadres européens. Autre dossier chaud, Dybala. En fin de contrat à la fin de la saison, Paulo Dybala n'a toujours pas prolongé avec la Juventus et un départ de Turin semble de plus en plus se dessiner pour le numéro 10 turinois. Le média argentin TC Sports annonce que Dybala aurait décidé de quitter la Juventus à la fin de la saison alors qu'un accord pour une prolongation jusqu'en juin 2025 avait été trouvé en octobre dernier avec un salaire de 10 millions d'euros par an, mais les dirigeants des Bianconeri ont finalement revu leur offre à la baisse. Déçu, Paulo Dybala aurait décidé de quitter la Juventus l'été prochain et l'Inter Milan serait prêt à lui offrir un salaire équivalent à ce qu'il gagne actuellement, environ 7,3 millions d'euros. Enfin, le latéral gauche brésilien du Real Madrid, Marcelo, a refusé de rejoindre le club turc de Trabzonspor qui est actuellement en tête de son championnat. Si l'on en croit les informations du média turc, 61 Sat, le brésilien du Real Madrid qui arrive en fin de contrat en juin prochain, a dit non pour rejoindre la Super League turque. Âgé de 33 ans, Marcelo doit aussi se relancer en jouant dans une équipe moins compétitive, mais qui pourrait bien lui permettre de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Affaire donc à suivre. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Voyez-vous Erling Braut Haaland quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison? Vos réactions seront très attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.